T'étais au courant? Papa, maman t'a expliqué quel était son nouveau métier. En fait, je ne le savais pas. Je l'ai appris comme toi, par hasard. Et tu n'as pas pensé que moi aussi je devrais le savoir? Peut-être, je ne sais pas, mais Peut-être. Mais il faut que toi aussi tu me comprennes, on est en train de parler de ta mère. C'est plus ma mère. Ne dis pas ça. Écoute, je ne veux plus entendre parler de ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Pour moi, c'est comme si elle était morte. Tu ne peux pas penser ça, Deris. Je suis certain qu'on peut faire quelque chose. Écoute, j'ai quelques économies et si c'est nécessaire, je demande un prêt. Walter, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas idée de la quantité qu'il réclame. Ouais, je me doute, mais dans ce cas, on mettra en gage tout ce qu'on a et on fera ce qui est nécessaire. Mais le plus important, c'est de sauver ta mère. Et d'ailleurs, je crois que si on racontait l'histoire à ma mère, elle nous aiderait sûrement. Non, ne t'inquiète pas outre mesure. On lui dira rien. Je pense qu'il est préférable de ne pas l'inquiéter, tu sais. Paula, elle t'aime beaucoup. À sa manière, mais elle t'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est Floro qui m'a fait promettre de ne le raconter à personne, Walter. Tu me comprends? Je t'en ai parlé parce que... Après tout, tu es toujours mon mari, non? Et je n'ai personne d'autre sur qui compter. Je te remercie beaucoup pour la confiance que tu me portes. Tu es quelqu'un d'incroyable. Je me suis pas trompée quand je suis tombée amoureuse. Et je pourrais encore tomber amoureuse une bonne centaine de fois, sans aucun doute. Alors, t'as enfin trouvé mon fric ou pas? Eh, mais qu'est-ce que tu t'imagines, mec? Que nous avons un arbre à billets et qu'il suffit de le secouer pour que les billets tombent? Une somme pareille, c'est pas facile à trouver, mon pote. En plus, vous vous adressez à nous comme si vous parliez avec le Christ en personne. Écoute, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté sur nous, mais ce dont je suis sûr, c'est que ce sont des conneries. Ok, alors on n'a plus rien à se dire, toi et moi. Allô? Attends, allô, t'es là? Allô? Allô, qu'est-ce que tu veux? Non, mon gars, ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train d'essayer de trouver l'argent, tu m'entends? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il nous est tombé une tuile qu'on n'attendait pas. Et c'est quoi? Figure-toi que le fils de Tina, il a été tabassé à mort dans la rue et qu'il est dans un état grave à l'hôpital. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? On a besoin de beaucoup plus de temps pour trouver le fric parce qu'on n'a pas d'autre choix que de remuer ciel et terre, tu dois le comprendre. Eh bien, mon gars, t'as intérêt à te remettre tout de suite au boulot si tu veux revoir ta femme vivante. J'ai bien compris, alors on se reparle dans une semaine, ok? Je te donne 24 heures, t'auras pas une minute de plus, tu m'entends? Comment? Allô? Allô? Et c'est seulement maintenant que t'apparais, toi. Je viens juste de l'apprendre, Yuya. Eh oui, c'est ça. Tu me prends pour une cruche ou quoi? Tu crois que je vais te croire? J'aimerais vous présenter mes excuses pour m'être comporté ainsi avec... Ben voyons, on dirait un pétard mouillé pour ne pas dire autre chose. Imagine-toi la situation dans laquelle on se trouve tous ici. Un enfer, n'est-ce pas, colonel? Victor, il va très mal. Avant toute chose, je veux apporter Monsieur, mon racontez-nous aide. comment les supporters ont réagi à votre décision. Eh bien, les supporters, comme à l'ordinaire, m'apprécient tel que je suis. Et lui, c'est qui, hein? Et vous êtes compatible pour donner votre sang? Oui, je suis le seul qui soit compatible. Vous devez vous sentir un peu comme un Eh bien, héros. je ne sais pas si c'est héroïque non plus, mais je suis ici pour aider au mieux un ami. Quelle a été la raison qui vous a poussé à aider votre ami? Eh bien, j'ai décidé d'être présent et de donner mon sang parce que c'est cela qui donne réellement un sens à ma vie, en fait. Quand je pense à tout ce qu'il a fallu que je fasse pour assister à un tel show, hein? Si ça sert au moins à quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de parler de football ni de parler de succès. Victor Toro Manotas a besoin de moi et c'est un membre de notre équipe, alors j'ai décidé d'être présent pour l'aider au mieux. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui, demain, ce sera peut-être moi. Alors, si vous voulez plus d'infos, vous patientez ici parce que je vais aider mon compagnon et je reviens après. Merci d'être avec nous depuis l'hôpital et nous continuerons de vous informer sur notre grand héros. Dans quelques minutes, nous vous communiquerons de nouvelles informations quant à l'issue de... Dis-moi, le jeune homme qui se trouve à l'hôpital en train de mourir, c'est un de tes amis, mon chéri? Oui, maman. Oui, Pauvre garçon, n'est-ce pas? Et quel malheur pour sa famille. c'est vrai, maman. Ah, merci, mon amour. En ce moment, nous sommes en présence d'un saignement important et nous sommes dans l'obligation de l'opérer immédiatement. Dès que je pourrai, je reviendrai pour vous tenir informé. Ah, docteur, je vous en prie, sauvez la vie de mon frère, je vous en supplie. Il n'y a absolument aucun doute que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, mais la situation n'est pas des plus simples, si vous permettez.
Ah, Patigno, on a eu du bol de pas avoir tout misé sur ce gamin, parce que ça aurait été jeter l'argent par les fenêtres. Ce gamin, il est mort. Mais dis-moi une chose, Calidoso. C'est l'unique chose qui te vient à l'esprit en ce moment, ce gamin, il est en train de se battre. Qu'est-ce que tu racontes là, Patigno? De quoi tu parles? Arrête de raconter des conneries, tu sais parfaitement bien que ce gamin, il est fini comme footballeur. Et en plus, si je peux me permettre, elle a perdu le voyage, Madame Tina. Qu'est-ce que tu racontes? Le gamin, il n'est pas mort, à ce que je sache. Il n'est pas mort, t'as raison. Mais il est à 2 doigts. Et s'il crève pas, il va rester boiteux comme le petit vieux là, qui est toujours fourré avec Madame Tina. Toi et moi, on le sait bien, Patigno. Pour ce gamin, le football, c'est mort. C'est que... Pauvre Victor, il a tout qui lui tombe dessus. Imagine, même sa mère, elle a disparu. Hein? Pardon? Comment ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé à sa mère? Elle a disparu. Pauvre famille, vraiment. Comment ça, mon frère? Mais moi, j'en savais rien. C'est bien pour ça que je te le raconte. Le pauvre, il y a des malfrats qui lui ont cassé la gueule pour le voler alors qu'on sait qu'il a à peine de quoi se payer un billet. Hein? Ce sont vraiment des chiens, ceux qui ont fait ça. Franchement, on devrait leur couper les bijoux de famille à ceux-là. Ah, les salauds. Un petit café. Merci. Tenez. Monsieur Danza? Mademoiselle Véronica, comment allez-vous? Bien, merci. Comment va-t-il? Il va très mal. Et ça fait déjà un bon moment qu'il est sur la table d'opération et on n'en sait pas beaucoup plus. C'est mademoiselle Véronica Velasco. Enchantée. Je suis une amie de Victor depuis qu'on est tout petit. Tout comme Béris. N'est-ce pas, chérie? Le mec était déjà en charpie bien mal en point, il a voulu jouer les héros. Voilà comment ça s'est passé. L'idée, c'était de le blesser, pas de le tuer. Écoute, c'est pas de bol, mon gars, si, c'est cru le plus fort. Ok, mais là, tu as eu la main lourde, Boris. Pardon? Il s'est brisé tout seul. C'est pas de bol.